Ouvrons nos Bibles, Philippiens chapitre 4. Nous lirons les versets 4 à la fin. Philippiens chapitre 4, nous lirons les versets 4 à la fin. Oh oui, maintenant, suivez bien. Notre rue, aujourd'hui c'est le dimanche des annonces, supportez avec nous. Notre rue débute sur 8e avenue Coin de Ville, ça veut dire vers le sud complètement de la rue. Dès 8e avenue Coin de Ville, vous pouvez commencer à monter sur les stationnements. Nous avons un partenariat avec les édifices qui sont sur le même bord que le complexe. Montez sur le stationnement. Pensez à d'autres. Il y a des familles avec des jeunes enfants qui se stationnent très loin. Dès 10h45, le stationnement devient compliqué parce que nous avons beaucoup trop de personnes. Une fois qu'elles ont trouvé un stationnement, soit elles laissent trop d'espace ou elles bloquent l'espace pour monter sur le terrain. Montez sur le terrain. Après l'église, un 5-10 minutes de temps que vous saluez quelqu'un, votre véhicule sera libre pour pouvoir partir, mais cessons ce désordre au niveau du stationnement. L'évêque est un homme rempli de grâce. Si c'est moi, on t'est bloqué, mais t'as pas remarqué où. Donc, s'il vous plaît, soyons sensibles, pensons aux autres. Répétez avec moi, pensons aux autres. On fait trop d'annonces pour le stationnement, écoutons, s'il vous plaît. Frère Enoch, Philippiens chapitre 4, verset 4 à la fin. CEM, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je lis pour vous Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à la fin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte pour moi, pour ce qu'elle connaît et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis bien dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que je viens de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Avec le frère Enoch, s'il vous plaît, reprenez les versets 6 et les versets 13 avec autorité. Versets 6 et verset 13. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ta force et dis 2024. Je puis tout. Je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. 2024. 2024. Je ne faiblirai pas. Je ne faiblirai pas. Prenons place. Merci, frère. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Bien entendu, les célibataires pourront participer à la soirée des couples. Votre présence est plus que nécessaire. Votre présence est plus que nécessaire. Merci, Da. C'est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, lorsqu'il s'agit... Je peux m'asseoir, c'est correct? All right. On reste debout trop souvent, donc ça soulage un peu le dos. C'est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que lorsque nous approchons l'épître de Paul aux Philippiens, c'est dit être une épître de captivité. Ça veut dire rédaction écrite dans les chaînes. L'auteur est enchaîné et il n'est pas coupable d'être violeur, voleur, anarchiste ou menteur. Il est coupable d'être oint. À chaque fois que vous demandez à Dieu une autre dimension d'onction, inconsciemment, vous demandez une autre dimension de persécution. Laissez-moi reprendre. L'onction attire l'incompréhension et la persécution. L'ennemi ne persécutera jamais une personne qui ne dérange pas les activités de son royaume. De ce fait, frères et sœurs, quand Paul écrit l'épître de Paul aux Philippiens, une prison est un lieu de réclusion. Une prison est un lieu de désolation. Une prison est un lieu de déception. Une prison est un lieu de dépression, mais Paul a fait de sa prison un lieu de révélation. Les tragédies que nous vivons ne sont pas une excuse pour perdre notre proximité avec Dieu. Au contraire, c'est là que nous devrions prouver notre relation en augmentant notre proximité avec le Dieu qui ne nous a pas permis, qui ne nous a pas promis seulement des jours faciles, mais il nous a également promis des jours difficiles. D'où la raison qu'il eut à dire à ses disciples avant de se séparer de « Voici, je suis avec vous ». Tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, car vous aurez besoin de ma présence, car il y aura des jours où tout va mal. Il y a des jours où le soleil ne brillera pas. Il y a des jours où la dépression sera à son paroxysme. Et maintenant, on met Paul dans une prison, car on croit avoir assez de pouvoir pour freiner son onction. Il est physiquement incarcéré, mais spirituellement libre. Seigneur, j'aime ta parole. Ne laissez jamais votre situation dominer votre révélation. Ne laissez jamais votre situation confiner votre adoration, confiner votre louange, confiner votre consécration. Volez toujours plus haut avec Jésus et laissez savoir au diable, tu n'as pas tout ce pouvoir. De ce fait, frères et sœurs, on veut freiner Paul. Et j'aimerais qu'on comprenne que l'épître de Paul aux Philippiens, c'est un homme qui ne sait pas s'il sera libéré. Tandis qu'il est dans cette maison garde à vue, tandis qu'il est surveillé dans ce petit espace exigu à Rome, on ne lui fait pas savoir c'est quoi ses droits. Il ne sait pas s'il retournera en société pour reprendre ses activités évangéliques et apostoliques. On le menace avec l'idée de la mort, mais la révélation de Christ est tellement forte en lui. Il dit en Philippiens chapitre 1er verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Vous savez que la révélation de Christ est forte et abondante en vous, même lorsque l'imminence de la mort ne peut pas vous effrayer. Vous imaginez, frères et sœurs, que cet homme qui devrait être en dépression, sachant que sa vie pourrait s'arrêter de manière inopinée d'un instant à l'autre, il répond avec une phrase qui demande une conviction terrible, une conviction sincère et profonde, car Christ est ma vie. Ce matin, la question que j'aimerais te poser, c'est Christ est-il ta vie? En d'autres termes, il dit, j'avais déjà résolu que j'étais mort à moi-même, dont je voyais ma vie uniquement comme un bonus. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui se voit comme déjà mort. Seigneur, j'aime ta parole. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui n'idolâtre pas sa vie. Il dit, si je dois quitter les maisons, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc une maison ne m'attache pas à cette vie, l'argent ne m'attache pas à cette vie, la notoriété ne m'attache pas à cette vie, mon érudition ne m'attachera pas à cette vie. Cette vie, je ne l'idolâtre pas, car lorsque cette vie s'arrêtera par la mort qui signifie séparation, la vie se continuera par celui que j'ai prêché, celui que j'ai enseigné. Si Christ est ma vie, je ne peux pas avoir peur, car je vais continuer cette même vie avec le Christ. Maintenant, lorsqu'il dit car Christ est ma vie, la mort m'est un gain, comprenez bien ce qu'il dit, frères et sœurs. Je n'idolâtre pas ma vie. Je n'ai pas peur de mourir. Et lorsqu'il dit la mort m'est un gain, il dit je préfère m'en aller. Suivez la mouvance du texte. Je désire m'en aller. Mais s'il est utile que je reste dans la chair à cause de vous, je resterai, mais je suis pressé des deux côtés. Mais mon désir, c'est d'aller voir le Seigneur. N'avez-vous déjà entendu cette maxime? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Christ est-il ta vie ce matin? Frères et sœurs, plus je vois l'état de l'humanité, plus je comprends qu'on veut garder nos proches, mais lorsqu'une personne meurt, elle reçoit une promotion vers un monde meilleur. De ce fait, maintenant, il dit, je suis pressé des deux côtés. La seule raison pour laquelle j'accepterai de rester dans ce monde, c'est pour votre formation, votre édification, mais je ne fais pas grand cas de ma vie. Au chapitre 2, maintenant, il va dans une autre dimension. Au chapitre 1er, il dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Maintenant, au chapitre 2, il entre dans une dimension où il parle de l'importance de l'humilité. Laissez-moi vous redire ça, frères et sœurs. Et je vais commencer à prêcher dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Le plus grand salaire que l'évêque Aramus et moi avons, le plus grand salaire que ces pasteurs et ces ministres ont, ce ne sont pas les chèques qu'ils reçoivent un jeudi, ce ne sont pas des enveloppes d'anniversaire, ce ne sont pas des offrandes d'amour. La plus grande paye et le plus grand salaire, c'est que quelqu'un par un enseignement me dit, pasteur, j'étais dans la fornication, maintenant je suis délivré. J'étais dans la drogue, maintenant je suis délivré. J'étais dans la magie, maintenant je suis délivré. J'étais dans l'adultère, maintenant je suis délivré. J'étais dans la loterie, maintenant je suis délivré. Le plus grand salaire n'est pas pécunier, le plus grand salaire est spirituel. Paul dit, rendez ma joie parfaite. Je suis incarcéré, mais la seule chose qui pourrait me donner la joie, c'est que j'entende de cette église qui est née dans ma souffrance, car l'église de Philippe, elle est née comment? Elle est née de la conviction que Paul a eue en Actes 16, lorsqu'il était injustement prisonnier. Le texte dit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur, et vers le milieu de la nuit, Seigneur, j'aime ta parole, il y eut un tremblement de terre. Tandis qu'ils chantaient les louanges, même les prisonniers les entendaient. Si les prisonniers pouvaient entendre les louanges de Paul et Silas, si les prisonniers pouvaient entendre les prières de Paul et Silas, qu'en est-il du Dieu vivant dont ses oreilles disent, lorsqu'un malheureux crie, les
l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a un niveau de conviction que tu as dans ta prison. Prépare-toi pour un tremblement de terre. Il y a un niveau de conviction que tu as dans ta prison. Prépare-toi pour que la droite de l'Éternel ébranle les forteresses et te mette dehors. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, si vous commencez à louer, bon Dieu, mettez au dehors. Si vous commencez à louer, bon Dieu, mettez au dehors. Et lorsque la prison a été ébranlée, les prisonniers se sont sauvés. Le geôlier, maintenant, voyant que les prisonniers se sont sauvés, on avait mis des escouades entraînées pour surveiller Paul et Silas. Le geôlier, maintenant, ne sait pas ce qu'il racontera à ses directeurs. Il prépare son suicide. Mais Paul et Silas disent, ne te fais pas de mal, car nous sommes encore là. Ne te fais pas de mal, parce qu'il y a un chef passé chef. Il y a autorité passé autorité. Celui qui a tremblé la prison n'a pas besoin des clés, il est la clé. Et lorsqu'il dit ne te fais pas de mal, nous sommes encore là. Mais ce phénomène, c'est Jésus qui a tremblé la prison. Le geôlier maintenant dit, ce Dieu que vous servez, je le veux, ma famille le veut, nous voulons nous convertir. Et c'est comme ça qu'est née l'église de Philippe. Maintenant, une fois que l'église de Philippe est née, est-ce que je peux enseigner quelques instants? Une fois que l'église de Philippe est née, nous disons que Dieu connaissent nous pas dire amen, de tout peuple, nous disons amen, non. C'est important, frères et sœurs, pour nous de comprendre, une fois que l'église de Philippe est née, elle devient une cellule qui a besoin d'être fortifiée. Voilà Paul, dans d'autres épisodes, se fait encore incarcérer et maintenant il reçoit de l'église de Philippe. La première raison de cette lettre, c'est une lettre de remerciement pour l'assistance dans les chaînes. Laissez-moi reprendre. L'église de Philippe dit, notre apôtre, notre père dans la foi est incarcéré, nous devons lui porter assistance pécuniaire. Et ils dépêchent maintenant Épaphrodite, qui est l'un de leurs pasteurs, et ils disent, de Philippe étant fait voyage à Rome pour aller donner à notre apôtre cette offrande d'amour. Et Paul maintenant, lorsqu'il reçoit l'offrande, il leur remet une lettre qui se veut, 1, une lettre de remerciement, 2, une lettre d'encouragement, 3, une lettre d'exhortation. Le remerciement, c'est je vous remercie pour l'assistance dans les chaînes. Il dit en Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Mais il tient à les rassurer. J'ai appris à me contenter de l'état où j'étais. Ça veut dire, c'est pas Caille qui a fait me content, Jésus me suffit. C'est pas machine qui a fait me content, Jésus me suffit. C'est pas l'argent qui a fait me content, Jésus me suffit. C'est pas job qui va faire me content, Jésus me suffit. Si tu as tout, mais tu n'as pas Dieu, en vérité, tu n'as rien. Il dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouvais. En d'autres termes, pasteur Jean-Marie, ce qu'il dit, j'ai appris à dire Alléluia quand je n'avais pas d'argent. J'ai appris à dire gloire à Dieu lorsque j'étais malade. J'ai appris à danser incarcéré. J'ai appris à danser libre. En d'autres termes, taper mon porteur à dire pas rien, Satan qu'a fait. Ah, tu dois entrer dans une dimension où tu laisses savoir à l'ennemi, m'apprendre louer, l'aime pas de gain l'argent, c'est pas Kounia, m'a perdu job, moi m'a perdu tête moi. J'ai appris à louer lorsque j'étais en santé, c'est pas maintenant que je suis malade que je perdrai la tête. Satan, quel que soit ce que tu essaies, j'ai déjà passé par cette tempête, j'ai déjà passé par cette difficulté, j'ai appris à me contenter dans l'état où je suis. Tu m'enlèves la maison, encore la louange. Tu m'enlèves la voiture, encore la louange. Tu m'enlèves la santé, encore la louange. Et c'est là que le psalmiste David s'invite et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours. Tu dois laisser savoir au diable, j'ai été jeune, j'ai été vieux, j'ai eu de l'argent, j'ai été pauvre, j'ai eu un bon crédit, j'ai eu un mauvais crédit, mais en toutes les saisons, mon espoir était sur Dieu. Pas gagné, Satan qu'a fait. Il dit, je vous donne cette lettre d'encouragement, mais ne vous inquiétez pas pour moi, car la lettre que je vous écris, qui est toute petite, elle se résume par un seul mot, la joie. Comment être heureux dans les situations les plus malheureuses? Laissez-moi reprendre. Comment se réjouir lorsque je devrais pleurer? Adorer lorsque je devrais hurler? Perdre la tête
c'est ce que je devrais faire et pourtant je suis joyeux. Comment écrit-il sur l'épître de la joie? Il dit, la joie que je reçois, la joie qui sera mon salaire, ce n'est pas cette enveloppe que vous me donnez et je vous dis merci pour cette enveloppe. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout au chapitre 2, que vous ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je veux que vous soyez d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée et que, suivez bien le chapitre, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. En d'autres termes, il dit, ma joie serait de savoir que vous n'êtes pas compliqué. Puisse Dieu faire de toi un membre facile. Puisse Dieu faire de toi une personne qui n'exalte pas sa vie, qui n'est pas gonflée d'égocentrisme, de narcissisme et d'orgueil. Il dit, ma joie serait de savoir que vous êtes d'une même intention, d'un même cœur, d'un même esprit. Et cela n'est pas facile, parce que c'est compliqué d'être un avec une personne qui n'est pas bien avec elle-même. Laissez-moi reprendre. Il y a certaines personnes, elles sont des spécialistes à vouloir que d'autres paient pour leurs problèmes. Ce n'est pas de la faute de tes enfants. Ce n'est pas de la faute de tes compatriotes au travail. Ce n'est pas de la faute de tes amis. Tu dois apprendre à t'humilier et reconnaître que certaines fois le problème c'est toi. Maintenant, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Même lorsque vous sentez que vous avez raison, soyez grand et laissez Jésus gagner. Savez-vous que vous pouvez mourir parce que vous sentez que vous avez raison? Pasteur Bissi, donne-moi un exemple. Combien de fois avez-vous conduit? Il ne va pas s'arrêter. Et c'est moi, j'ai la priorité. Non, non. Passer, il va prendre son stop, il va prendre sa lumière, mais j'ai la priorité. Et tu dis, il va être obligé de s'arrêter. Ou passer gaz, boum, et lui, il ne s'est pas arrêté, boum, tu es mort et tu avais raison. Ne meurs pas pour ta raison, que les plus forts supportent les plus faibles. Il y a certains arguments dans ton mariage, tu as raison, mais est-ce que ça vaut que vous fassiez 12 jours et 12 nuits fâchés? Ça ne vaut pas tout ça. Maintenant, il dit, je veux que vous ayez un même cœur, un même sentiment, une même intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Prioriser la présence de Dieu, prioriser la paix, prioriser l'harmonie, prioriser la joie. Réconciliez-vous, acceptez que votre dos soit large par moment, mais laissez Jésus gagner. Maintenant, il parle d'humilité, mais il dit, je ne peux pas quitter ma pensée sans parler de Christ qui est l'exemple même d'humilité. Il dit, il n'a pas fait grand cas de sa vie étant égal au Père. Il a accepté la douleur de l'incarnation. Comment Jésus a-t-il prouvé son humilité? Comment peux-tu me dire que tu es le créateur des cieux, le roi de l'univers, le fils de Dieu et tu acceptes d'être à Nazareth à un tel point que Nathanaël dit, que peut-il venir de bon de Nazareth? Tu acceptes de naître dans une pauvre crèche. Tu acceptes la mort la plus honteuse qui est la crucifixion. À un tel point qu'on dit il a sauvé les autres mais ne peut pas se sauver lui-même. Il a prouvé son humilité. Et là Paul maintenant continue sa pensée en Philippiens 2:9 en disant c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, j'aime ta parole. Et l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un au complexe CUM, les humbles ne perdent jamais. Moi, quand t'es pour un temps, moi, papa t'es tout le temps. Moi, quand traîner pour un temps, moi, papa traîner tout le temps. Les humbles ne perdent jamais. Certaines fois, on doit te voir défait avant que l'Éternel te glorifie. On va te voir pauvre avant que l'Éternel te glorifie. On doit te critiquer avant que l'Éternel te glorifie. Mais battre chien,
transmettre-lui. Les œuvres ne perdent jamais. Lorsque tu acceptes la douleur d'une saison difficile, tu es qualifié pour un témoignage puissant. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je parle à quelqu'un, tu es humilié ce matin. Le Sauveur lui-même a été humilié. Mais puisqu'il a accepté ce douloureux examen, Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de maladie. En haut de cancer, il y a le nom de Jésus. En haut de dépression, il y a le nom de Jésus. En haut de tristesse, il y a le nom de Jésus. En haut de pauvreté, il y a le nom de Jésus. En haut de stérilité, il y a le nom de Jésus. En haut de opposition, il y a le nom de Jésus. En haut de magie, il y a le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, mais j'aimerais mettre une pause à ce message. Quel que soit le nom qui te fait pleurer, en cet instant, appelle le nom qui est au-dessus de tout nom et qui change les temps et les circonstances. Quelqu'un lève sa voix et crie: J'ai! Il s'est humilié lui-même, mais Dieu l'a souverainement élevé. Il écrit cette lettre qui est une lettre d'encouragement, remerciement, troisièmement, exhortation. Quelle est l'exhortation? Il rentre au chapitre 3 maintenant et il dit au verset 2, prenez garde aux chiens. Qu'est-ce que ça signifie, prenez garde aux chiens? Prenez garde aux faux enseignants. Le discernement est ta responsabilité. Écoutez la voix de votre pasteur quelques instants. À l'ère de l'Internet présentement, où Internet est ouvert comme un buffet spirituel, ne sois pas l'audience de n'importe quel faux prophète. Ne sois pas l'audience de n'importe quel faux apôtre. Frères et sœurs, c'est capital pour vous de comprendre. Ne laissez pas n'importe qui jouer dans votre esprit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Surveillez-vous face aux gens qui sont des spécialistes de demi-vérité. L'évangile que tu dois entendre, c'est Jésus ou rien du tout. Méfiez-vous de cette personne qui a toujours une super révélation, mais qui ne peut pas s'appuyer sur des assises bibliques. Il dit, prenez garde aux chiens. Car en mon absence, des vautours s'élèvent dans l'église de Philippe et ils disent, l'évangile ne demande pas toutes ces exigences. L'évangile ne demande pas de mourir à soi-même. Il n'y a pas de problème si tu vis ta vie, tu n'as qu'une seule vie, vis-la comme tu veux. Et ensuite de ça, tu demanderas pardon. Il dit, prenez garde aux chiens. Maintenant, il termine avec Philippiens chapitre 4. Je me suis assis ce matin pour soulager le dos, mais également pour éviter de transpirer. Transpiration pirate. Frères et sœurs, il entre en Philippiens chapitre 4 et maintenant il commence à leur dire, je veux vous parler de la théologie de la joie. Répétez avec moi, la joie. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, réjouis-toi malgré tout. Dis-lui ça encore, réjouis-toi malgré tout. En d'autres termes, il dit, ne laissez pas le diable dominer vos émotions. Ne laissez pas le diable faire un yo-yo avec vos sentiments. Ce matin, j'ai dû appeler ma femme pour qu'elle prie pour moi, car mon esprit était dérangé par un petit jeune. Et j'ai dû dire à ma femme, tu vas devoir prier pour moi car je ne veux pas aller communier avec mon cœur fâché. Et je me suis ressaisi ensuite et j'ai dit, Caleb, tu as trop de révélations pour laisser une situation te déranger par quelqu'un qui a un midget dans l'esprit. Tu dois te mettre dans une position où tu te ressaisis et tu laisses savoir au diable, tu ne domines pas dans mes pensées. Tu ne domines pas dans ma vie. Tu ne domines pas dans mes émotions. Maintenant, il les exhorte à la joie. Pourquoi il les exhorte à la joie? Parce que la joie n'est pas une chose circonstancielle. La joie est révélationnelle.
Laissez-moi reprendre. Si la joie est circonstancielle, tu devrais être triste. Ça fait 7 ans que tu essaies d'acheter une maison, tu ne réussis pas. Si la joie est circonstancielle, tu devrais être triste. Tu n'es même pas approuvé pour une voiture 2005. Si la joie est circonstancielle, tu devrais être triste car tu n'arrives même pas à avoir une résidence dans ce pays. La joie n'est pas basée sur ce que Dieu fait. La joie est basée sur qui Dieu est. Est-ce que je peux reprendre? Ce n'est pas basé sur ce qu'il fait parce que Joule pas t'a fait encore. Tu diras ma louange ne sera pas au rendez-vous. Mon adoration ne sera pas au rendez-vous. Ma joie ne sera pas au rendez-vous. Non, la joie, elle est basée sur la révélation de qui Dieu est. C'est pour cette raison, évêque Aramus, que Job, au milieu du deuil, se ressaisit, n'a même pas encore fait l'enterrement. À l'instant où il entend la nouvelle que par son enfant, 16 enfants sont morts, il dit, cher pasteur, nu je suis sorti du sein de la terre, nu je retournerai au sein de la terre. Je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu au sein de la terre. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Matin, on a besoin de nous bailler, bon Dieu, acclamation dans figure de diable, malgré ça, malgré santé, malgré l'argent, malgré résidence, malgré mariage, laisse savoir à Dieu, tu es tellement bon que même si vous pas t'a fait encore, simplement pour qui tu es, simplement pour qui tu es, simplement pour qui tu es. Maintenant il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pasteur Kenol, je regardais une vidéo qu'une personne m'a envoyée et c'était une petite église en Haïti qui avait des tôles. Ça veut dire que la pluie tombait, ils ne sont pas à sec. Ils n'avaient pas des bancs, ils s'assoyaient sur des petites chaises d'enfants. Il n'y avait pas de peinture sur les murs, c'était directement du ciment. Il n'avait pas toute cette technologie. Il y avait un vieux rideau qui couvrait juste l'arrière parce qu'il n'avait pas de tôle pour faire l'arrière du sanctuaire. Mais ces gens-là dansaient comme s'ils étaient dans une cathédrale. Ces gens-là dansaient comme s'ils étaient dans un complexe. Ces gens-là dansaient comme s'ils avaient tout cet espace-là. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines fois tu dois dire, si j'ai Jésus, j'ai plus que mes besoins. Si j'ai Jésus, je peux l'adorer malgré ce que je n'ai pas. Parce que si j'adore Dieu malgré ce que je n'ai pas, ce n'est rien pour lui de répondre à mes prières. Je viens dire à quelqu'un ce matin, certaines fois tu dois donner à l'Éternel un avant-goût de gardez qui j'en m'a loué et m'pas gen kay. Et si ou te bam kay, gardez qui j'en m'a dansé et moi malade. Et si m'te guéri, gardez qui j'en m'a adoré et m'pas gen machine. Et si m'te gen machine, gardez qui j'en m'a semé et m'pas gen petite. Et si m'te gen petite, mais même s'il pas ta fait, la même louange sera au rendez-vous. Lève tes mains, dis alléluia malgré tout. Maintenant il insiste. Réjouissez-vous toujours. Est-ce que j'ai dit toujours? Divorce, toujours. Fausse couche, toujours. Deuil, toujours. Déception, toujours. Injustice, toujours. Et ensuite de ça, il ajoute au toujours. Je le répète. Réjouissez-vous. Aide-moi à prêcher CUM, tape la personne à côté de lui, moins dit ou fait que au content. Savez-vous pourquoi? Si l'ennemi réussit à bloquer ta joie, il a bloqué ta foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rien ne quitte la main de Dieu sans la foi, et si je vois ta joie, je croirai en ta foi. Réjouis-vous. Savez-vous pourquoi il faut se réjouir? Si tu devrais oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce matin, qu'il y a une parole, ça, et c'est pour 5 personnes. Et lorsque j'aurais dit cette parole, ces 5 personnes vont commencer à crier Alléluia. Avec Jésus, quand Dieu est là, tout peut changer. Laissez-moi reprendre ma chercher, mettre parole ça. Moi, dis, les Jésus là, toute bagaille qui a changé.
J'ai besoin d'une acclamation de le changement est possible. Le changement est possible, la guérison est possible, la grossesse est possible, la prospérité est possible, l'achat de la maison est possible, la résidence est possible. Fait qu'en comptant les Jésus là, tout peut changer. Frères et sœurs, maintenant non seulement il dit réjouissez-vous, ce qu'il dit, Sœur Paulette, c'est si moi-même qui est incarcéré, moins content. Qui doit pour triste alors que libre? Ne trouves-tu pas anormal que la personne qui vit dans un 1,5 loue plus que celui qui vit dans le triplex? La personne qui vit dans un appartement plein de souris loue plus que celui qui vit dans une maison à 3 étages? La personne qui a pris 3 autobus pour venir ici a assez de pieds pour sauter dans la présence de Dieu. Et toi qui es venu ici en BMW, en Mercedes ou en Cadillac, tu es assis. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, montre-moi ta joie, je croirai en ta foi. Et ensuite de ça, il passe à une autre dimension. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Devrais-je vous rappeler le titre du message? 2024, je ne faiblirai pas. Ne vous inquiétez de rien. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler pendant quelques instants. Ne perdez jamais, Guylaine, votre sommeil pour les menaces d'un ennemi actif mais vaincu. Il est actif mais vaincu. De ce fait, ne vous inquiétez de rien. Vous êtes enfant de Dieu. La dépression est interdite. Le manque de foi est interdit. La panique à outrance est interdite. Mais en toute chose, savez-vous, ceux qui ne s'inquiètent de rien sont ceux qui font le devoir de consécration. Puisque vous priez, soyez calmes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de... Savez-vous ce que ça veut dire? Savez-vous ce que ça veut dire? Par des prières, place ta demande. Des supplications, implore. Avec action de grâce, dis-lui merci d'avance. Il y a quelqu'un, il y a un élément manquant à ta prière. Tu as prié pour la guérison, tu as supplié, mais tu n'as pas changé ton langage en disant merci Seigneur, d'est-ce que ce cancer n'est plus. Merci Seigneur, d'est-ce que cette dialyse n'est plus nécessaire. Merci Seigneur, d'est-ce que cette année même je serai enceinte. Faut apprendre à prier, tant que toute bagaille est réglée, car la prière du juste a une grande efficacité. Si vous priez, signez le nom de Jésus et puis dis affaire me régler. Mais en toute chose, faites, oui, il dit chita encore, faites connaître vos besoins. Frères et sœurs, lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, cessez de faiblir devant cette situation. Parce que si l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, Satan siège dans le doute et c'est sa louange. Donc lorsqu'on parle de négativité, Satan est comme ça. Give it to me. Donne-moi la louange. Donne-moi l'adoration que je mérite. Malade. Mariage écrasé. Résidence. Yo parle même dans job là. Yo raciste. Yo fait réunion sous dôme. Et puis Satan dit, vas-y. Parle du problème beaucoup plus que la solution. Parle de la tempête beaucoup plus que celui qui la solutionne. Parle de la maladie beaucoup plus que de Jéhovah Rapha. Parle de ta pauvreté beaucoup plus que Jéhovah Jireh. Parle de ta colère beaucoup plus que Jéhovah Shalom. Maintenant, il va dans une autre dimension. Au verset 8, il dit pour que vous soyez dans cette joie, pour que vous soyez dans cette paix parfaite, apprenez à contrôler, Pasteur Ronnie, les paramètres de votre pensée. Que fais-tu pour être fort? Ronald, la force
ne vient pas par accident. C'est la réponse à une intentionnalité spirituelle. Seigneur, j'aime ta parole. La force est une réponse à notre intentionnalité spirituelle. J'écoutais le témoignage de Julie hier matin qui disait les pensées suicidaires l'envahissaient et l'une des raisons pourquoi ça l'envahissait, elle devenait le produit de son écoute. Une musique en particulier l'encourageait, l'artiste s'appelle The Weeknd, l'encourageait au suicide et répétait, termine avec la vie, tout ira bien, tu n'auras plus de problème. Et une réalité acceptée commence à se produire. La vie n'a plus rien pour moi. Je dois finir avec ça. Quels sont les paramètres que tu mets autour de toi pour protéger ta joie et ta foi? Bon, me prendre. Là où on connaît qui Jean Satan a opéré, tu ne peux pas parler au téléphone à n'importe qui. Tu ne peux pas t'asseoir avec n'importe qui. Tu ne peux pas écouter n'importe qui. Frères et sœurs, le diable passe par nos pensées. Et maintenant nous faire croire que Dieu nous a oubliés et nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est pas qui suis-je pour souffrir. En réalité, c'est qui suis-je pour ne pas souffrir. Si le Père n'a pas épargné son Fils de toute souffrance, qui suis-je pour ne pas passer un examen de temps à autre sans perdre ma louange? Il dit au reste, frère, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, ceux qui sont forts, ils n'auront pas ce Samuel Robuste qui a bouilli dans Kaila pendant qu'il a fait ménage. Ceux qui sont forts, ils ont CUMTV qui a brassé dans Kaila tandis qu'il a prié. Ceux qui sont forts, ils livrent leurs pensées volontairement à Dieu et ils disent mon esprit est en louange, mon esprit est en adoration, mon esprit est en prière. Ils ne jouent pas n'importe quoi, ils n'écoutent pas n'importe quoi, ils baignent dans un environnement de foi. Dans ma voiture, je ne peux pas écouter n'importe quoi, je ne peux pas parler par n'importe qui parce que j'ai besoin d'une force lorsque je suis faible, j'ai besoin d'une force lorsque je suis triste, j'ai besoin d'une force lorsque j'ai des migraines, j'ai besoin d'une force lorsque Satan me fait des grimaces et puis je dis tout va bien dans mes pensées car je les ai noyés dans l'onction, je les ai noyés dans la consécration, je les ai noyés dans la présence de Dieu. Cesse de livrer tes pensées à n'importe quoi. Maintenant, il dit au reste, frère, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de pensée, que tout ce qui est digne d'approbation et de louange soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, il dit, si vous pensez de manière intentionnelle, vous aurez les résultats qui vont avec votre consécration. Si vous vous livrez au verset, vous voyez votre langage être conditionné à parler la foi, à chanter la foi, à prier la foi. Maintenant, suivons bien. Et ceux qui suivaient l'étude biblique lundi dernier, je vous disais, le Seigneur a utilisé un homme de Dieu qui m'a libéré par un message texte. Je terminais il y a 2 semaines de ça le dimanche et je quittais le complexe le dimanche à 16h de l'après-midi et j'ai reçu un message texte et un homme de Dieu m'a écrit « Pasteur, pour l'onction qui se dégage au complexe CUM, arrête de regarder l'heure et bénis le peuple de Dieu. Notre édification est plus importante que le temps. » Je suis sur une machine, je me dis, quel message? Et au même instant, j'ai dit, pasteur Jimmy Chérubin, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces paroles, mais c'est le Dieu vivant. Et je me suis promis pour ne pas jamais garder l'heure encore. Dans l'église, ça le fait, les laguer, les ça finit, qui t'aime brèche. Et il poursuit en disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qu'il dit maintenant, frère Enoch, c'est ne perdez pas votre tête. Pensez à votre révélation. J'ai assez de révélations
pour traverser cette saison sans me plaindre. J'ai assez de révélations pour traverser cette vallée sans me plaindre. J'ai assez de révélations pour être dans cette chambre d'hôpital sans me plaindre. Frères et sœurs, il dit, Église de Philippe, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien avec moi. J'ai assez de Jésus en moi pour continuer à le glorifier. D'ailleurs, je vous écris, et ce n'est pas principalement pour vous remercier de vos dons, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bon après-midi, Complexe CUM. J'étais content de vous voir ce matin, mais je suis venu vous dire, ne restez pas en silence dans la vallée. Laissez savoir au diable que 2024, je ne faiblirai pas. Il y a assez de révélations en toi. Lorsque tu marches dans la vallée, laisse savoir à l'ennemi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque tu traverses une saison d'attaque, dit l'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui te diable la connaît, les familles bloquées, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et à l'instar de l'apôtre Paul, laissez savoir à l'ennemi, non, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu, ni la mort, ni la maladie, ni la tristesse, ni l'épée, car en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Laissez savoir au diable, je puis tout par celui qui me fortifie, et quelles que soient les circonstances, laissez-le savoir, frères et sœurs, que 2024, je ne faiblirai pas, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Samdoué, Satan pas qu'à empêcher là. Lorsque vous pensez à Joseph, il a passé un bon moment de l'abandon en prison, mais ça s'est terminé par Genèse 50-20. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Complexe CUM 2024, je ne faiblirai. Je ne faiblirai. Qui t'est ennemi, on connaît moi qui a assez bon Dieu en dedans, moi qui a assez puissance en dedans, moi qui a assez révélation en dedans, même pas faibli, parce que ça qu'a veillé maintenant, c'est bon Dieu. Levez-nous, on dit Alléluia. « 2024, je ne faiblirai pas. Lorsqu'on t'attend laide, on te verra encore plus belle. Lorsqu'on t'attend fini, on te verra rayonnant. Lorsqu'on t'apprend pauvre, on te trouvera prospère. Lorsqu'on s'attend à ce que ton mariage soit brisé, c'est là que ton mariage expérimentera une joie. Lorsqu'on t'attend sans maison, c'est là que tu vas acheter 2 triplex. Mais 2024, je ne faiblirai pas. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste. Je ne mourrai pas et je raconterai. Prends force ce matin. Je prends force ce matin. Le combat est difficile, mais mon Dieu est là. Vallée en Dieu, mais mon Dieu est là. Gloire, mais mon Dieu est là. Ennemi au mauvais, mais mon Dieu est là. Ô Éternel, nous sommes sans force contre cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais Josaphat dit, mais nos yeux sont fixés vers toi. J'aime ces sous, liés seulement, m'attendre qu'il est ou à pas agir. Fortifiez-vous ce matin. Je ne sais pas ce qui a volé ta louange, ton adoration, ta paix d'esprit. Mais tandis que tu dis 2024, je ne faiblirai pas, je te vois dans l'esprit qui renverse et qui vide ce placard de médicaments. Tu n'auras plus besoin de cette pilule pour dormir, pour manger, pour fonctionner.
La parole a fort jam. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière journée où il y a une perte de goût à ta vie. Perte de joie, perte de saveur. Il y a quelqu'un, tu ne vis pas, tu survis. Mais bon Dieu, vous me dire 2024, tu ne faibliras pas. Tu ne faibliras pas. Et je ne t'ai pas dit que ton problème va disparaître, je te dis ton autorité va augmenter. Le problème ne va pas disparaître, ton autorité va augmenter. Ta foi va augmenter. Ta joie va augmenter au nom de Jésus. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.